Bienvenue à toutes et à tous. Affaire Massata Diack, Pape Massata Diack, le fils de l'ancien président de l'I2AF, nie en bloc les propos prêtés à son père dans le journal Le Monde, faisant état d'un financement de l'opposition en 2012 avec l'argent incriminé. Le fils de Lamine Diack déclare qu'il n'a jamais distribué de l'argent à quelque parti politique que ce soit. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Mamoudou Ibra Kane. Je n'ai jamais pris part à une réunion politique du président Diack. Je n'ai jamais participé à un financement d'un opposant. Je n'ai jamais participé à une distribution d'argent des opposants. Les activités politiques de mon père, je vous ai dit, me sont totalement inconnues. Parce que je ne suis pas dans son bureau quand il reçoit une autorité. Je ne sais pas ce qui se discute à ce niveau-là. Ce qui s'est passé à Paris, c'est sous le poids de l'âge. Parce que quand je vois les mails dont on parle dans la presse française, on parle d'un mail du 29 juillet 2013 pour parler de financement en 2012. Quelle est la cause à effet? Je vous pose la question. Je pense que l'intelligence du journaliste qui a reçu cette information dit attention, on me parle d'un mail adressé par Pape Massata Diack en juillet 2013 et on me parle de financement occulte ou de financement d'une campagne en 2012. La campagne électorale était au mois de février. Ça n'a pas de... Et nous restons avec Pape Massata Diack qui se dit prêt à répondre à la justice française pour tirer cette affaire au clair. Il précise toutefois qu'il le fera au Sénégal via une commission rogatoire. Écoutons Pape Massata Diack, il est au micro de Mamadou Ibra Kane. Je le ferai, mais au Sénégal, dans la mesure où... Vous voulez être entendu au Sénégal? Parce que la manière dont ils ont traité mon père m'édifie sur la manière dont ces gens... Ils n'ont jamais, je vous ai dit, ce rapport de l'AMA n'a jamais été opposé au président Lamine Diack. C'est la première mesure ou la première information qu'aurait dû demander le juge Van Ruymbeck avant de prendre cette affaire. La deuxième mesure, c'est de convoquer Lamine Diack en disant une information judiciaire est ouverte à votre rencontre pour des soupçons de corruption. Et à ce moment-là, M. Diack prendrait son avocat et irait se défendre devant, vous serez entendu par la police. Il n'a jamais été convoqué par la police. Il a quitté l'IAF le 21 septembre 2015. Et cette histoire date d'août 2015, apparemment, selon la presse. Donc je pense que les échanges de bons procédés ont voulu qu'il lui informe au moins de l'information judiciaire, pour que M. Diack puisse s'armer de la documentation concernant cette affaire, afin de venir faire face à cette... même juste y assister d'un avocat en venant. Ça n'a pas été le cas. Donc, je suis au Sénégal. Il est loisible d'envoyer une commission rogatoire, d'envoyer des juges. Sur la juridiction sénégalaise, je suis citoyen sénégalais. Je ne suis pas citoyen français. J'aurais dû peut-être être obligé d'aller en France si j'étais citoyen français. Je ne le suis pas. Je suis citoyen sénégalais. Vous pouvez suivre l'intégralité de cet entretien après ce 20h. Ce sera avec Mamadou Ibra Kane. Et puis, chère Tidiane, au Sénégal, l'affaire Lamine Diack continue de susciter des réactions. La rencontre africaine des droits de l'homme demande au procureur de s'autosaisir et à l'OFNAC d'ouvrir une enquête. Écoutons le coordonnateur de la RADDHO, Aboubakry Mbodji, il est au micro d'Adi Atala et de Moudou Diop. Nous exigeons aujourd'hui qu'il y ait une information judiciaire pour identifier les personnes, même si le parti présidentiel aujourd'hui n'a pas bénéficié de ce fonds. Comme on parle de blanchiment aggravé et de la corruption, nous avons des organes qui s'occupent de ça. Vous avez l'Office national de la corruption et de lutte contre la fraude. L'OFNAC devrait être actionné. Le procureur de la République devrait s'autosaisir pour identifier les personnes qui ont bénéficier de cet argent-là. C'est des pratiques mafieuses qui n'honorent pas la République. Et il faut qu'on sache qui est comptable de cela pour qu'il soit traduit devant la loi, devant la justice, conformément à la loi. Voilà la position de la RADDHO sur ces questions. Et la RADDHO a également dénoncé l'arrestation du député Omar Sarr et la convocation à la DIC de journalistes du groupe des médias. Le coordonnateur général du PDS est donc à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss pour Abdourahmane Diaye de l'APR. Omar Sarr mérite son incarcération. Du côté de l'APR, on n'est pas inquiet quant à une possible recrudescence de la tension sociale. Abdourahmane soutient que la riposte est une manière pour le PDS
cesse de faire de la politique. Je vous propose là-dessus de suivre cet entretien qu'il a accordé à nos reporters Mohamed Dian et Maïmouna Ndiaye. Le placement d'Oumar Sarr sous mandat de dépôt n'a pas surpris le secrétaire administratif national de l'APR. Abdourahmane Ndiaye estime que les propos qui sont reprochés au coordonnateur national du PDS sont graves. Je ne vois pas le rapport entre ce qui a été dit et le président Macky Sall. Par une alchimie médiatique, ils se sont arrangés pour que ce soit Macky Sall le concerné. Alors qu'ils auraient pu chercher ailleurs, ils ne l'ont pas fait. Mais alors quand on va maintenant jusqu'à produire un papier sans aucune réunion, signer ce papier et déclarer, je l'ai entendu, j'étais sidéré, que le président Macky Sall a été élu avec l'argent, tenez-vous bien, de la drogue. Mais c'est extrêmement grave. Je n'ai rien contre Oumar Sarr, mais cette opposition émotive et émotionnelle ne peut pas faire long feu. Ce n'est pas possible. Envoyer Oumar Sarr à Rebeuss ne risquerait-il pas de remonter la tension sociale? Le parti au pouvoir dit gérer toutes circonstances. Que la tension monte, dû à leur émotivité, mais ils ont monté combien de tensions lors du procès de Karim Wade? C'est fini. Ils monteront encore la tension. Ça finira. Mais c'est bon, si c'est leur façon d'occuper le terrain, si c'est leur façon de vivre leur caractère, leur situation d'opposant, tant mieux. Moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est qu'il faut qu'ils deviennent encore plus réfléchis, qu'ils fassent leur introspection, qu'ils voient que les germes de leur défaite étaient dans leur comportement et pas dans la violence ou dans l'invective. À la permanence du PDS, les leaders trouvés sur place ne veulent pas encore se prononcer. Ils attendent de tenir des réunions pour adopter une stratégie de riposte. Mawlud 2015, à 24 heures de l'événement, Dakar vidé de son monde. Beaucoup de disciples Léa ont déjà rallié les villes saintes. Oui, chère Tidiane, d'ailleurs, les quelques rares daïras encore à Dakar vont prendre la route ce mercredi. Cette année, le prix du transport n'a pas connu de hausse, de quoi réjouir les voyageurs. Fatima Taba et Modou Diop. Plus que quelques heures avant le Mawlud, Dakar se vide déjà de son monde. Nombreux sont les Sénégalais qui ont déjà quitté la capitale pour les villes saintes. Les quelques rares daïras encore à Dakar s'activent au dernier réglage. Je vais à Kaolack avec les membres de mon daïra. Pour célébrer le Mawlud, nous allons prier pour notre pays et nous espérons que nos vœux seront exaucés. Nous allons à Medina Baye. Ici, à Yoff, nous avons un daïra. Nous avons loué ce bus, 3 000 francs par personne. Le prix du transport n'a pratiquement pas connu de hausse. Il varie entre 3 000 et 3 500 francs. Dakar Tivaouane, c'est 1 500 francs. Tivaouane Kaolack, 2 200. Donc Dakar Kaolack, c'est à 3 500. Il n'y a pas de hausse. Il faut dire qu'au retour, nous n'avons pratiquement pas de clients. Mais bon, c'est juste pour le gamou. Sokhna Koura Thiam, en partance pour Kaolack, appelle les femmes à un changement de comportement. Le gamou, c'est la célébration de la naissance du prophète. Pour cela, nous devons avoir un comportement exemplaire. Et je pense que les femmes doivent faire beaucoup d'efforts. Tivaouane, Kaolack, Ndiassane, Thiénaba, à chaque talibé sa destination. Aux transporteurs, on dit prudence. Et puis dans le département de Louga, la préfecture dit avoir pris toutes les dispositions pour un gamou réussi, chère Tidiane. Badara Diop a donné des recommandations à tous ces chefs de service pour une meilleure organisation du gamou qui sera célébré dans différentes localités du département. Plus d'explications avec notre correspondant à Louga, Tierno Fall. Comme chaque année à Louga, la communauté musulmane célèbre la nuit du prophète, paix et salut sur lui. Pour la réussite de ce grand événement religieux qui s'organise dans différentes localités, le préfet du département a pris toutes les dispositions nécessaires. C'est des questions liées à la santé, à la sécurité, à l'approvisionnement en eau, à l'approvisionnement en bois de chauffe, à l'hygiène, à la couverture médicale, entre autres.
Concernant la santé, M. Diop a pris une importante décision, à savoir la gratuité des soins dans les localités concernées durant le Gamou. C'est des pèlerins qui viennent célébrer la nuit du prophète. Il nous paraît important que de façon exceptionnelle, que dans le cadre de la prise en charge des maladies qui pourraient, ou des incidents médicaux qui pourraient survenir, que les dispositions soient prises afin que les patients soient pris en charge convenablement et gratuitement au niveau des postes de santé. Le village de Guet-Ardo dans l'arrondissement de Koki fait partie des localités où chaque année une forte communauté alpulaar y converge pour assister le Mawlud qui a été initié ici par Cheikh Al-Juma Ba, un disciple de Cheikh Nasser Sadbou. Et jusqu'à présent, il continue à grandir et les gens viennent de partout du monde. Pour cela, nous invitons les gens surtout du village à se montrer disponibles, à ouvrir leurs maisons, mais surtout leur cœur pour accueillir les gens. L'ensemble de ces dispositions qui ont été prises par le préfet ont concerné le Gamou de Guet-Ardo, de Mbakebari et de la commune de Ndiagne. Tchernofal, merci. Nous allons dans la cité sainte, la ville religieuse de Tivaouane pour retrouver l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Chérif Dia. Chérif, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Léa, bonsoir Boubandour. Ravi de vous retrouver, Chérif, avec tous ces soucis techniques. Mais pour le moment, dites-nous d'abord la ferveur qui règne dans la cité religieuse. Oui, Cheikh Tidiane, il faut retenir la principale information qu'il faut retenir à Tivaouane en cette veille de Gamou, c'est bien entendu l'effervescence constatée dans la ville sainte après la clôture du Bourde. Nous ferons également un zoom sur les nouvelles infrastructures réalisées par le président Macky Sall et qui ont complètement changé le visage de la ville sainte. Il sera aussi question de faire les échos de la visite de la délégation du groupe Futur Média dans la ville sainte reçue par les différents chefs religieux, mais aussi le ballet des politiciens qui se poursuit. Vous aurez dans le journal du Gamou plus tard la visite d'Idrissa Seck qui a reçu les conseils du porte-parole du Khalif général de Tidjane, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Notre invité, Cheikh Tidiane, c'est le lieutenant-colonel Moussa Niang du groupement national de la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui ont constaté un mort sur les routes. Il s'agit d'un piéton renversé par un véhicule sur l'axe Ndiassane-Tivaouane. Cheikh Tidiane, je constate avec vous sur le plateau Boubandour qui est le directeur des programmes de la télé Futur Média. Alors Bouba, la question que se posent certains pèlerins ici à Tivaouane, c'est que s'est-il réellement passé pour que la TFM tarde à retransmettre les différents échos du Mawlud comme elle a eu à le faire dans les précédentes éditions? Merci Chérif. Tu sais, depuis le début de la télé, je pense que la TFM a toujours marqué son empreinte sur la couverture en fait de tous les événements religieux. Je pense que notre leadership, même dans le domaine, on le doit aussi un peu sur le côté religieux. On est leader, on a toujours marqué notre présence, notre leadership. Mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu dispose. On a voulu couvrir le territoire national avec des équipes qu'on a déployées un peu partout. Mais il s'est trouvé qu'on a eu des problèmes avec le satellite. Et depuis 48 heures, quand même, on essaye de faire de sorte que les choses reviennent à la normale. Mais ça avance. Raison de plus pour dire à nos téléspectateurs que en fait, la TFM va déployer tous les efforts nécessaires pour que ce problème soit réglé dans les meilleurs délais. Voilà, en plus, une bonne nouvelle, Chérif vient de nous l'apprendre. On ne savait même pas qu'on allait avoir droit à ce journal du Magal, tellement il y a beaucoup de problèmes techniques liés à la couverture, notamment avec un satellite qui est tombé en panne et qui a bouleversé tout le programme de GFM. Exactement, et les satellites sont gérés à partir de l'étranger, donc il faut beaucoup de va-et-vient, beaucoup de communication pour que les choses reviennent à la normale. Aujourd'hui, ce soir même, on voit qu'on est en direct à Touba. On est en train de coordonner avec nos équipes qui sont un peu partout dans le territoire national. Je pense que d'ici demain, les choses reviendront
voilà, à 100% et que les téléspectateurs de la TFM pourront suivre tout ce qui se passe partout dans le Sénégal. Justement, vous êtes le directeur des programmes. Alors, qu'est-ce qui était prévu pour la couverture de cet événement? Bon, vous avez vu des BA qui passaient tout le temps par rapport à tout ce qui était prévu comme programme un peu partout dans le territoire. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'on recule un peu, qu'on aménage un peu le programme pour permettre à tous ces événements d'être diffusés sur la chaîne. On y va mollo parce qu'il y a aussi des problèmes à Kaolack qu'il va falloir régler. Je pense que d'ici demain matin, on pourra quand même donner une bonne idée exactement du programme du Mawlud. Alors, on fait signe que Chérif voudrait poser une question de Tivaouane, où il se trouve. Chérif? Oui, Diao. Oui, Bouba vous écoute. Oui, j'entends bien. Bon, la dernière question, c'est justement pour rassurer un peu les fidèles, nombreux fidèles qui ont eu l'habitude de suivre la TFM à travers justement ces différents programmes ici à Tivaouane. Vous avez vu comment ils ont pris d'assaut notre plateau, attendant peut-être également le début de la retransmission en direct des différentes émissions et plateaux ici à Tivaouane. Mais de toute façon, nos équipes qui sont sur place ont fait beaucoup d'émissions déjà qui sont déjà pré-enregistrées, qu'on va diffuser au fur et à mesure. Je pense qu'après le journal, on pourra voir un peu des extraits de ce qui a été couvert pendant les 2 derniers jours. Mais l'objectif, c'était de commencer à partir de lundi matin et faire des couvertures qu'on a pu faire à Touba. Tu sais, le Mawlud, il n'y a pas un événement beaucoup plus important en fait que le Mawlud pour nous musulmans. Parce que c'est normal que les gens s'agitent un peu. Moi, j'ai reçu beaucoup d'appels, de SMS, des gens qui me réclamaient un peu les programmes, parce qu'on a l'habitude de leur proposer quelque chose d'alléchant, quelque chose de complet. Mais voilà, okay. on va tout faire pour que ça... À partir de demain, c'est bon, tout revient à la normale. Bon, tu sais, comme j'ai dit, on espère. En tout cas, depuis 48 heures, toutes les équipes n'ont pas dormi. Tout le monde est à cheval sur ce problème. Donc, et je pense que ça serait... Soyons clairs sur une chose, TFM ne fait pas de favoritisme. TFM est équidistant. Mais en tout cas, la nuit du prophète, je ne peux pas... on est musulmans, il n'y a pas plus... La question ne se pose pas, il n'y a pas plus important. Je pense que c'est sûr que... Parce qu'on a l'habitude de bien faire les choses, et comme j'ai dit, des fois, l'homme et la machine, des fois, c'est... C'est les aléas du direct. Voilà, exactement. Voilà, merci Boubando pour ces explications. Merci à Chérif Dia en direct de Tivaouane. Nous poursuivons cette édition, Léa, de la tension à Thiès. Le réseau ferroviaire bloqué hier par les cheminots du syndicat unique des travailleurs de Transrail CNTS FC. Tout à fait, cher Tidiane. Tous les trains sont restés à l'arrêt le temps d'une journée. Les travailleurs de Transrail exigent le paiement de leur salaire du mois de novembre. Les détails avec notre correspondant à Thiès, Charanta Diop. Les cheminots du syndicat autonome des travailleurs de Transrail, CNTS FC, ont tout bloqué. Aucun train n'a quitté la gare. Le mouvement est suivi dans tout le réseau ferroviaire. Tous les trains sont à l'arrêt, à l'exception des trains du Gamou de Tivaouane. Selon Mambay Tunkara, l'agence judiciaire de l'État a pris l'engagement de payer les salaires dans les prochains jours. Depuis vendredi à nos jours, nous n'avons pas eu un feedback de la direction générale de Transrail par rapport à la situation des salaires. Il était question de répéter notre mouvement comme on l'avait bien retenu ce matin, de faire un arrêt de travail de 0h à 16h. Donc, après information, nous lui avons demandé exactement quelles sont les dispositions que la direction de Transrail ont prises pour le paiement de nos salaires. Il nous a dit que lui, il a participé au conseil d'administration de Transrail et le directeur général de Transrail a fait part de la situation des salaires non payés. L'agence judiciaire de l'État, qui représentait les 2 États, ont pris la décision de trouver une solution sur cette situation. Une journée d'arrêt de travail, les cheminots de Transrail ont eu gain de cause. Ils ont été reçus en audience par le secrétaire aux affaires ferroviaires, Abdou Nene Sall, pour diligenter le dossier. Et puis à présent, direction la région de Kolda, où l'accès à l'eau est de plus en plus difficile, chère Tidiane, surtout dans les établissements scolaires. Pour amoindrir les difficultés, l'AMA, l'Agence des musulmans d'Afrique, a offert des mini-forages et des collègues d'enseignement moins de Kolda ont fait pareil. Plus d'explications avec notre correspondant à Kolda, Abdoulaye Diallo.
L'eau est là, c'est avec ce slogan que des élèves des collèges de Kolda, bénéficiaires des mini-forages, ont exprimé leur joie de voir l'eau jaillir pour la première fois dans leur établissement scolaire. Des mini-forages gracieusement offerts par l'Agence des musulmans d'Afrique à Sénégal. L'objectif de ce programme est de réduire les souffrances des élèves et leurs parents et leur fournir de l'eau potable en qualité et en quantité suffisante. Nous estimons d'avoir des impacts positifs du programme, tels que l'amélioration du niveau des élèves et l'augmentation des effectifs dans les 3 CM concernés. Le CEM Cyclo-Ouest, le collège de Sinthiang Faraba et le CEM de Bantankountoumandé, 3 établissements scolaires bénéficiaires de ces forages, leurs élèves éprouvaient d'énormes difficultés pour avoir de l'eau. Par ce mini-forage que vous venez de nous offrir gracieusement, la propreté et l'hygiène seront renforcées, l'environnement scolaire amélioré, les apprenants totalement épanouis. 425 élèves assoiffés et qui, à partir d'aujourd'hui, vont pouvoir étancher leur soif sans grande difficulté. Grâce à ce mini-forage, nos élèves pourront boire une eau de qualité, potable, saine et propre à la consommation. Geste hautement salué par les autorités administratives. L'électrification, la construction des salles d'informatique et de murs de clôture sont parmi les doléances que les personnels de ces établissements scolaires ont posées sur la table de leurs partenaires. Nous allons à Bounkiling. L'association des volontaires pour la protection de l'environnement initie une vaste campagne de sensibilisation contre les feux de brousse. La raison, chaque année, plusieurs kilomètres de terre sont brûlés. Bakary Konté, Salasamba. L'association des volontaires pour la protection de l'environnement a initié des journées de lutte contre les feux de brousse. Des pare-feux ont été installés sur tout le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. dañuy wax ne rek toujours ñun chaque année dañuy ñàkk lu bari ci suñu njur waaye yemul rek ci suñu njur suuf si dafay yàqu. Chaque année, nous perdons beaucoup d'animaux et ce n'est pas seulement ça. La terre aussi souffre. Lutter contre les feux de brousse et la coupe abusive de bois doit être égale à la lutte contre le paludisme. L'État s'est engagé à combattre le palud ou le sida et il doit aussi accorder la même chose à la lutte contre les feux de brousse ou la coupe de bois. La lutte contre Ebola ou le terrorisme doit être égale à la lutte contre la coupe de bois. Même ni ñuy xeexee terrorisme war nañu mën a xeexee lu raw loolu gor àll bi ak daay. Présent aux journées, le service des eaux et forêts salue l'initiative. L'AVPE, qui a toujours s'activé sur ce domaine, a organisé des journées de mise en place des feux précoces ou des pare-feux. C'est par la suite qu'on est là, en train de les soutenir, en train de les accompagner aussi sur ce lancer. Et nous donnons aussi mention spéciale à cette AVPE qui est toujours active sur ce domaine. Le leader de la localité, Imam Mamadou Seydou Diallo, compte multiplier ces genres d'initiatives pour éviter les feux de brousse, mais aussi lutter contre la coupe abusive de bois dans le Kabada. L'école Brière de l'île de Saint-Louis se nomme désormais l'école Abdou Diouf, un hommage rendu à l'ancien président de la République. Une fierté selon le président de l'amicale des anciens, Maoud Malik Mbaye. Le cercle des amis et anciens de la francophonie ont joué un rôle important pour la réussite de ce projet. Aïssatou Païfal, Modou Diop. L'école Brière de l'île de Saint-Louis inaugurée, rebaptisée école président Abdou Diouf. Hommage rendu au retour d'un ancien et illustre élève de l'école, le président de l'amicale des anciens élèves se réjouit. Ce que nous avons fait ce jour-là, on était deux avec M. Babacar Ndiaye, nous avons lancé l'appel en disant SOS pour l'école de l'ancien président Abdou Diouf. Et cet appel a été bien entendu par le cercle des amis et anciens de la francophonie, le cadeau, qui nous a accompagnés à la réhabilitation de l'établissement. Je ne préfère même pas le terme de réhabilitation, c'est une remise à neuf de l'établissement. Le ministre de l'Éducation salue à son tour la mise en œuvre de ce projet. Par l'action du cadeau, le cercle des anciens et des amis de l'organisation de la francophonie qui ont voulu manifester leur gratitude au président Abdou Diouf en réhabilitant cette école
on est parfaitement dans le cadre de l'orientation que nous avons, que l'école du Sénégal soit une école de la communauté, par la communauté, pour la communauté et dans la communauté. Et le fait aujourd'hui que le président Abdou Diouf retourne à son école, l'école qu'il a formée, c'est aussi une source d'inspiration. Il était normal qu'on y retourne et par devoir de reconnaissance qu'on fasse ces gestes. Une réhabilitation qui a permis d'améliorer les conditions de plusieurs élèves répartis en 12 classes. L'école prière refait partie de l'histoire pour un coût global de 50 millions de francs CFA. Place au dossier à présent. Sédhiou, les paysans bradent leur arachide dans les marchés hebdomadaires entre 100 et 160 francs CFA le kilogramme. Les points de vente du gouvernement fermés, les paysans se disent obligés de vendre leurs produits à perte. Les autorités administratives, elles, promettent des sanctions. Plus d'explications dans ce dossier, signé Bakary Kanté et Salah Samb. Malgré la mesure du gouvernement visant à interdire toute commercialisation de l'arachide dans les marchés hebdomadaires, le constat révèle qu'à Sédhiou, rien de cela n'est respecté. Le kilogramme de l'arachide est vendu entre 100 francs et 160 francs CFA. Dans les marchés, c'est le cas ici à Diaroumé, Sarayal Kali, Touba Mourut, entre autres localités. J'ai emmené de l'arachide, mais le prix est de 160 francs CFA. Le gouvernement a dit 200 francs. Certains se profitent de nous et cela est anormal. S'ils ne peuvent pas acheter à 200 francs, au moins qu'ils achètent à 185 francs. On n'a pas vu le point de vente du gouvernement et nous avons un problème de nourriture. Je suis venu vendre pour avoir de quoi acheter du riz aujourd'hui. Le prix est de 160 francs. Le gouvernement a dit 200 francs, mais on n'a rien vu. Si le gouvernement avait installé des points de vente et achète normalement, nous allons acheminer nos produits là-bas. Mais puisqu'on n'a rien vu et nous avons des besoins, nous avons une famille, même si c'est à 10 francs, nous allons vendre pour acheter du riz. Les commerçants Bana venus de Dakar ou Touba expliquent que ce sont les paysans qui sont dans le besoin. Ne vendez pas le kilogramme de l'arachide moins de 200 francs alors que personne ne voit la couleur de l'argent. Les gens ont des besoins. Dans plusieurs points de vente de la région de Sédhiou, la commercialisation n'a pas encore démarré, faute de liquidité. Ce qui concerne la vente de l'arachide, il y a un seul problème. Parce que si le financement n'est pas venu à temps, s'il n'y a pas suffisamment de financement, les paysans sont obligés d'aller vendre leurs graines avec perte dans les marchés. Et que nous préférons quand même qu'il y ait toujours de l'argent sur place, surtout les jours de lundi. Parce que les jours de lundi, ils ont l'occasion toujours de venir avec un peu d'arachide, vendre ça au marché. Inquiétude des autorités locales, le maire de Bogal alerte. Nous voulons que le gouvernement réagisse, qu'il finance les points de vente pour éviter de vendre l'arachide dans les marchés hebdomadaires. Les autorités administratives promettent des sanctions. Je ne comprends pas pourquoi maintenant les gens s'empressent pour maintenant aller vendre ça dans les marchés, alors que déjà on a déjà mis en disposition donc tous les points de collecte pour servir tout simplement à la vente des arachés. C'est évident, on va prendre des arrêtés pour arrêter cela. Donc il y a des points de collecte pour ça, des gens doivent aller dans ces points de collecte-là. On ne doit pas aller dans des marchés pour vendre l'arachide. En attendant de voir l'effectivité du démarrage de la campagne de commercialisation arachidière, les paysans vont continuer à vendre à perte leur production. Bakary Kanté, merci. C'est la fin de ce journal. Merci à toi également, Léa. Merci à toi, chère Tidiane. Voilà, prochain rendez-vous pour l'information sera 0h avec le tout en images. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Mahamadou Ibra Kane qui reçoit Pape Massata Diack, fils de Lamine Diack. Vous le devinez certainement avec cette histoire de corruption à l'I2AF. C'est à ne pas rater, c'est à suivre tout de suite.